La nouvelle que la télé-réalité est souvent truquée ne devrait pas surprendre. Mais étant donné que Bear Grylls est un expert de la survie en plein air, qu'il a survécu à une chute énorme alors qu'il était dans les forces spéciales britanniques, qu'il a gravi le mont Everest avant ses 25 ans et qu'il a traversé l'Atlantique Nord sur un radeau gonflable. Il bénéficie du doute, mais des preuves suggèrent que Grylls n'est peut-être pas aussi robuste en survie qu'il n'y paraît. Certains de ses conseils de survie ont été contestés par d'autres experts. Qu'en est-il réellement ? Eh bien aujourd'hui, nous allons examiner toutes les preuves qui démontrent que Bear Grylls truque ses émissions de survie. Mais avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne Weird History. Ensuite, laissez un commentaire et dites-nous quelles autres folies de la télé-réalité vous aimeriez découvrir. Voyons maintenant quel conflit est le plus intense. L'homme contre la nature ou l'homme contre la réalité ? Alors, Bear Grylls est-il un imposteur ou tous ces épisodes de Man vs Wild sont-ils authentiques ? Eh bien, la réponse est étrangement compliquée. Le principe de l'émission de Grylls est qu'il doit se sauver après s'être retrouvé coincé ou perdu dans la nature sauvage. Pour y parvenir, il est censé fabriquer du matériel à partir d'objets récupérés, dormir dehors, boire de l'urine et manger des insectes, pas forcément dans cet ordre. Dans Man vs Wild ou Born Survivor Survivor, comme on l'appelle au Royaume-Uni, Grylls est montré en train de faire des expéditions extrêmes dans la nature et de dormir dehors. Mais en 2008, la vérité a éclaté. Grylls loge fréquemment à l'hôtel plutôt que de dormir dehors. Il a présenté ses excuses aux téléspectateurs à la BBC. La vérité est bien moins excitante. Nous avons filmé sur 6 jours et après les scènes de nuit, nous rejoignons l'équipe au lodge du camp de base. Grylls a précisé que le camp de base pouvait être une tente dans le Sahara ou un abri sous poncho dans la jungle de Sumatra. Et que certains des hôtels où il séjournait avaient 4 murs, mais pas de toit, ou un toit sans mur. Buddy insiste sur le fait que lui et l'équipe sortent vraiment pour filmer les séquences de nuit, donc ils sont bel et bien en extérieur. Parfois, pour n'importe quelle autre émission, cela serait tout à fait compréhensible, même si cela pourrait constituer une infraction syndicale. Cependant, pour les fans de Grylls, cela semble décevant, voire carrément trompeur. Après tout le principe de l'émission est qu'il va survivre dans certains des endroits les plus dangereux de la planète. Le titre, littéralement, c'est Man vs Wild. Apprendre que Grylls dort dans des hôtels et des tentes de luxe ressemble un peu plus à Man vs l'inconfort. Dans un épisode de Man vs Wild, Grylls est censé être coincé sur une île déserte. On le voit construire un radeau polynésien avec du bambou et des feuilles de palmier. Les images donnent l'impression qu'il construit réellement l'embarcation, mais en réalité, le consultant en survie Mark Weinert et l'équipe de l'émission ont assemblé le radeau, puis l'ont démonté pour que Grylls puisse le fabriquer devant la caméra. Un peu comme les meubles Ikea. De plus, Grylls se trouvait en réalité à Hawaï, une île qui n'est pas vraiment déserte. Comme l'a dit Weinert, les téléspectateurs sont naïfs s'ils croient vraiment que tout se passe comme à la télévision. Bien sûr, mais il ne s'agit pas d'un épisode de K2000 ici. Grylls fait des choses assez extrêmes au nom de la survie, allant de manger des insectes à nager dans des lacs gelés. Cela paraît être des décisions spontanées, illustrant des scénarios de survie, mais en réalité, tout est soigneusement planifié à l'avance. Grylls a même une testeuse de cascade, Megan Hine, qui tente les actes dangereux avant qu'il ne les filme pour la télévision, un peu comme une goûteuse de poison pour Evel Knievel. Bien que cela puisse décevoir le public, c'est une réalité inévitable de la production d'une émission télévisée. Si Grylls se blessait ou tombait malade dès le premier épisode, la production devrait s'arrêter, laissant beaucoup de gens au chômage et risquant de coûter des millions à l'émission. Pour la même raison, les acteurs utilisent des doublures. On dirait que Grylls pourrait être acteur. Adapter ces détails pour la sécurité ne concerne pas que Grylls. Dans l'île avec Bear Grylls, un groupe est abandonné sur une île pour tester qui survit avec seulement ses connaissances et sa détermination. Une part de la survie était de trouver nourriture et eau potable. Mais Grylls et son équipe avaient mis de l'eau fraîche dans des bassins doublés de caoutchouc pour que les candidats en trouvent. Cela va sans doute à l'encontre du principe même de l'émission, mais il ne pouvait pas non plus risquer que l'un des candidats meure de déshydratation, même si cela ferait une bonne émission télé. Dans un AMA sur Reddit, le survivaliste Les Stroud a expliqué que les compétences de survie de Grylls semblent douteuses,
affirmant que beaucoup des techniques de survie enseignées sont bidons. D'autres ne sont que des spectacles télévisés sans lien avec la survie. Stroud a ensuite suggéré que l'émission puise des informations dépassées et incorrectes auprès d'autres sources ou invente complètement des scénarios de survie. Plutôt que de se fier à l'expertise supposée de Grylls, Stroud a poursuivi sa querelle avec Bear Grylls, affirmant que les conseils de l'émission pourraient aggraver la situation. Mon avis professionnel sur le sujet de la survie est qu'il n'est pas un instructeur que je recommanderais de suivre. Dans un épisode de l'émission, Bear Grylls escalade un pont ferroviaire sans aucun équipement de sécurité, traverse un tunnel de train sombre et saute sur une locomotive en marche pour atteindre la sécurité. En d'autres termes, il prend beaucoup de risques sans aucune récompense apparente, à part avoir l'air totalement impressionnant. Bien sûr, c'est important pour une émission télé, mais beaucoup moins en situation réelle de survie. Grylls est en quelque sorte le Tom Cruise du survivalisme. Il fait un bon spectacle, mais personne ne devrait essayer ce qu'il fait. En parlant de choses à ne pas essayer chez soi, Grylls est devenu quelque peu célèbre pour avoir bu sa propre urine. Un mème existe déjà sur ce sujet, ce qui est dommage. La provenance n'est pas difficile non plus. Dans son émission, à l'état sauvage avec Bear Grylls, il a préparé une souris mijotée en la cuisinant dans de l'urine, donnée par son invité, l'actrice Michelle Rodrigues. Certains survivants de catastrophes ont bu leurs propres déchets, mais cela est déconseillé car l'urine contient des bactéries et toxines nocives. Et en boire revient à boire de l'eau de mer, ce qui signifie que cela ne vous hydratera pas. Et comme l'eau de mer, vous ne devriez en boire qu'en dernier recours. Certainement pas dans un ragoût de souris. L'émission L'île avec Bear Grylls montre des candidats soi-disant déposés sur une île isolée où ils doivent survivre sans aucune ressource ni commodité moderne. Et potentiellement en entrant en contact avec des animaux sauvages pour s'assurer que cela se produise, les producteurs auraient soi-disant relâché des caïmans afin de créer des rencontres dramatiques avec la faune. J'espère qu'ils ont tous obtenu leur carte SAG, mais la plus grande tromperie était peut-être l'identité même des candidats. Les téléspectateurs apprenaient que les hommes n'avaient aucune expérience de survie. Certains étaient des professionnels de la télévision, certains ayant déjà travaillé avec Grylls ou vécu dans des environnements extrêmes et zones de guerre. J'espère qu'ils ont tous leur carte SAG. Dans un autre épisode de Man vs Wild, Grylls a été montré face à face avec des chevaux sauvages. La rencontre avec ces créatures a été filmée dans les montagnes de la Sierra Nevada, ou, comme il le disait, l'un des rares lieux aux États-Unis où les chevaux errent encore. Sauvages, comme ceux dont les Rolling Stones chantaient, le problème c'est que les chevaux n'étaient pas si sauvages, ils étaient apparemment apprivoisés et avaient été amenés spécialement pour le tournage. Grylls ne donne pas toujours les meilleurs conseils en cas de vraie rencontre avec un animal. Lors du tournage de Man vs, il est tombé sur un ours. Wild, il a recommandé aux personnes perdues dans les bois de fuir le prédateur. Beaucoup d'entre vous ont sûrement pensé « Oh, ne faites pas ça ». Les ours poursuivent tout ce qui fuit devant eux, ce qui est bien connu sur eux. La meilleure tactique est de bouger lentement, en marchant vers la gauche ou la droite de l'ours de manière délibérée, tout en le gardant en vue, un peu comme un crabe. En aucun cas, il ne faut faire demi-tour et courir vers l'arbre le plus proche. Même Bear Grylls ne devrait pas le faire, sinon cet ours va te griller. Alors, qu'en penses-tu ? Bear Grylls est-il un vrai survivant ou juste un animateur ? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. Profitant pour découvrir nos autres vidéos sur notre histoire insolite.